Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien du Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de la Parashat Vayera Yom Rishon. Nous sommes le Yud Aleph Cheshvan 5786 et je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager ce moment avec vous. Une très belle paracha, la paracha de Vayera. Il y a d'innombrables mitzvot que l'on voit à travers le comportement de Avraham Avinu et parmi elles, la mitzvah de Achnasat Orchim. L'histoire se déroule à New York. Un chassid travaillait comme boucher kasher et avait une boutique. Un jour, il a envoyé une question au rabbi de Lubavitch par écrit concernant un problème complexe de halakha, de loi juive, lié à sa boucherie. Il demandait une bénédiction et un conseil au rabbi. Quelques jours plus tard, le chassid a reçu la réponse du rabbi. Et la réponse était tapée à la machine, mais le rabbi avait ajouté une note manuscrite en marge de cette lettre. Le chassid s'attendait à ce que la note manuscrite contienne un éclaircissement profond sur la halakha ou une bénédiction spéciale pour sa santé. En fait, la note du rabbi disait « J'ai reçu ta lettre, je voudrais que tu ajoutes un sac de sucre pour le service d'hospitalité qui se tient en bas de la yeshiva. » Le service de Achnasat Orchim qui s'occupait des gens qui en avaient besoin. Le chassid fut stupéfait. Alors qu'il s'attendait à des instructions spirituelles élevées ou à des conseils personnels, le rabbi se concentrait sur l'acte simple et pratique de soutenir l'hospitalité pour les voyageurs et les étudiants. Même au milieu de la gestion des problèmes complexes du monde et des questions halachiques, de lois profondes, le rabbi, lui, gardait en tête les besoins les plus élémentaires de la mitzvah d'Achnasat Orchim. Il ne se contentait pas d'enseigner l'importance de l'hospitalité comme Avraham Avinu, il mobilisait les chassidim pour la soutenir concrètement. Cette petite note manuscrite du rabbi montrait que un sac de sucre pour les invités avait une importance spirituelle immense, car il était lié avec cet accomplissement concret d'une mitzvah essentielle dans la vie d'un juif. C'est ce qui illustre la manière dont le rabbi de Lubavitch reliait les enseignements de la Torah, du Chumash. C'est ce que nous étudions. Le chitat du jour, il faut le vivre dans la vie de tous les jours, au quotidien, et ces enseignements nous accompagnent. Vivre avec son temps. Vivre avec la paracha de la semaine. Vivre avec le chitat du jour. Alors dans le Chumash, Akadosh Baruch Hu apparaît à Avraham Avinu après la Brit Mila. Il y a des anges qui annoncent à Avraham et Sarah qu'ils auront un bébé quasiment au prochain Pessah. Le 3e jour après la Brit Mila, Hachem vint le voir pour faire Bikur Cholim, la visite des malades, cette grande mitzvah. Avraham lui attendait dehors, il cherchait des invités, mais aucun voyageur ne passait. Hachem avait fait ce miracle-là, il avait rendu la chaleur trop intense pour que les voyageurs avancent et passe devant sa tente, et qu'Avraham lui ait une chance de se reposer. Quand Akadosh Baruch Hu lui est apparu, Avraham a essayé de se lever par respect, même s'il souffrait de la Brit Mila. Hachem lui a dit qu'il n'avait pas besoin de se lever. Il a vu qu'Avraham était contrarié de ne pas pouvoir inviter, faire cette mitzvah-là d'Achnasat Orchim, même si Dieu lui allait envoyer ses anges à Avraham plus tard, il les avait envoyés maintenant pour qu'Avraham ne soit plus triste. Avraham va voir 3 hommes. Le texte nous le dit. C'était en réalité des malachim, des anges qui étaient déguisés, qui étaient debout dehors à l'entrée de sa tente. Ils virent qu'Avraham était mal à l'aise à cause de la Brit Mila, et qu'il en souffrait. Il ne voulait pas le déranger en s'approchant. Mais Avraham voulait faire cette mitzvah d'Achnasat Orchim, et il leur demanda donc d'entrer. Pour cela, il va demander à Akadosh Baruch Hu de l'attendre. Il courut les inviter dans sa tente. Avraham pensait que c'était des hommes qui se prosternaient devant la terre, comme pour la Avodah Zara. Alors avant de les inviter dans sa tente, il leur demanda de se laver les pieds. Il leur dit ensuite qu'il leur apporterait de la nourriture. Le premier ange annonça la refoua shelema et donna la guérison complète à Avraham. Et il put maintenant marcher rapidement sans souffrir. Avraham, il se sentit à ce moment-là léger, il put courir vers Sarah et lui dire de préparer du pain pour les invités.
Abraham va ensuite courir, le texte nous le dit, avec précipitation, avec empressement, vers l'endroit où les animaux étaient gardés, et il va choisir 3 jeunes veaux. Il va demander à son fils Ishmaël, à qui il essayait d'enseigner ce qu'était la Achnasat Ochim, de faire une langue de veau spéciale et épicée pour chaque invité, et Ishmaël va le faire. Abraham va servir la nourriture dès qu'elle fut prête. Il leur apporta de la crème et du lait, puis lorsque la langue fut prête, il leur apporta. Il restait à côté d'eux comme un serveur, à leur service, pour s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Les anges là firent semblant de manger, comme de bons invités. Et poliment, ils demandèrent à Abraham comment allait Sarah. Le 2e ange dit à ce moment-là, j'ai un message pour elle. L'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un bébé, un garçon. Sarah écoutait près de la porte. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle était si vieille et se sentait comme une personne qui ne pouvait pas en avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas croire qu'elle redeviendrait jeune et qu'elle aurait un bébé. Elle rit aux éclats et dit, pourrais-je vraiment redevenir comme une jeune femme? Et Abraham, lui, il est trop vieux aussi. Alors qu'elle disait cela, elle redevint comme une jeune femme. Le miracle se produisit. Et là, Hachem va dire à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il un miracle qui soit trop difficile pour moi? Tu verras que l'année prochaine, à cette même époque, je te visiterai à nouveau et Sarah aura un bébé ce jour-là. Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph Cheshvan et nous lisons du Teilim. Samer au Teilim, Samer est. Du 60 au 65. Dans le chapitre 60, le premier Teilim d'aujourd'hui, nous avons un verset qui dit comme ça. Le ma'an yichalitzun yedidecha, oshia yeminecha va'aneni. Nous le disons d'ailleurs à la fin du Shmoneh Esrei de la Hamida, 3 fois par jour. Les versets précédents, celui-ci, parlent de la façon dont Hachem met parfois une personne dans une situation difficile afin qu'elle puisse montrer qu'elle croit toujours en Dieu. Ce verset nous dit qu'en réalité, Hachem fait cela afin de pouvoir les sauver, et il les aidera avec sa droite et répondra. C'est le texte qui le dit comme ça. La droite nous parle ici bien sûr de la bonté de Dieu. En réalité, tout le temps, Akadosh Baruch Hu veut sauver une personne, mais il veut qu'elle montre qu'elle croit en Dieu tout le temps. Alors, tout le monde saura qu'elle mérite ces bénédictions-là. Nous voyons que même si parfois les moments sont difficiles à vivre, c'est parce qu'Hachem veut nous donner quelque chose d'encore mieux. Il nous offre cette épreuve, cette difficulté comme un tremplin pour nous offrir quelque chose de beaucoup plus grand, un petit peu plus tard. Tania. Nous avons appris précédemment que lorsque nous travaillons dur pour comprendre correctement les lois de la Torah, nous faisons sortir la Torah de l'exil dans lequel elle se trouve. Les questions, les difficultés à comprendre une notion dans l'étude de la Torah, cela fait partie de la klipa, de cette écorce-là négative, qui est là pour nous empêcher de voir la lumière. Lorsque le Mashiach viendra, nous n'aurons plus besoin d'étudier la Torah pour cette raison. Parce qu'il n'y aura plus cette klipa qui cachera la sainteté de la Torah. Nous n'aurons plus besoin d'étudier des questions qui sont là pour aller extirper cette Torah, la faire sortir de cet exil. Nous n'étudierons que de la chassidut, de la partie cachée profonde de la Torah, qui elle explique les lois pour apporter un surplus de sainteté dans la Gdusha. Nous n'aurons pas besoin de la sortir de cet exil, puisqu'il n'y aura plus de mal dans le monde. Et que se passera-t-il avec ces lois ? Eh bien, nous les connaîtrons simplement en les étudiant une seule fois. Nous n'aurons pas besoin de les revoir tout le temps, car nous ne les oublierons pas. L'oubli, la shichecha, vient de la klipa. Hachem enlèvera toute la klipa du monde. Et donc, comme il enlèvera ces forces négatives du monde, donc l'oubli, qui est en soi quelque chose de négatif, disparaîtra aussi. De plus, nous comprendrons les lois de la Torah en connaissant la chassidut, que nous étudions à leur sujet. Il y aura donc une approche beaucoup plus développé, beaucoup plus profond de chaque halakha. Ceci conclut cette très longue lettre que nous avons étudiée ensemble, et nous comprenons maintenant qu'en période de Galout, la Torah est aussi en exil. Nous savons que lorsque nous travaillons dur pour comprendre les lois, comprendre les halakhot, comprendre la réflexion autour des mitzvot qui nous ont été donnés dans la Torah,
nous permet de découvrir de nouvelles idées dans la Torah, eh bien, nous accélérons la Géoula, la délivrance. Et nous savons aussi que lorsque le Mashiach viendra, notre étude sera différente et nous étudierons principalement les significations plus profondes et les secrets de la Torah. Hayom Yom, Yudalev Rejvan. Le premier paragraphe du Hayom Yom d'aujourd'hui comporte 2 corrections dans le Torah Or de cette semaine. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, a écrit des corrections dans les marges de son exemplaire de Torah Or. Toutes les corrections dans le Torah Or qui sont imprimées dans le Hayom Yom proviennent de ce que le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, y a écrit. Il dit également dans ces corrections-là des notes et des explications sur l'un des Mahamarim, des discours chassidiques dans le Torah Or qui concerne la parashat Vayera. Le Mahamar Patar Eliyahu. Il a commencé à écrire ses notes durant l'hiver de Tav Resh Nun Bet en 1891. Le rabbi a fait imprimer ses notes presque 90 ans plus tard en Tafshin Mem Aleph dans un livret qui est appelé Agaot Ledibo Amatril Patar Eliyahu Tav Resh Nun Bet. Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous étudions les lois qui concernent le vol, Ilchot Gneva. Le premier chapitre ici de Perek Aleph parle de ce que signifie voler. Nous n'avons pas le droit de voler quoi que ce soit, pas même une toute petite chose, et ce, à personne, pas même à un petit enfant. Nous n'avons pas le droit de prendre les affaires pour une blague, par exemple, ou même si nous prévoyons de les rendre plus tard. Dans le Perek Bet ici, le Rambam nous explique les lois qui concernent le moment où quelqu'un doit ou ne doit pas payer un knas, c'est-à-dire une punition, c'est-à-dire le double, comme s'il n'avait pas dit la vérité sur son vol, ou bien 5 fois plus, comme s'il avait volé un animal et qu'il avait tué. Enfin, dans le 3e chapitre, Perek Gimel, le Rambam nous apprend les lois pour le Bet Din, concernant le moment où une personne fait quelque chose qui pourrait l'amener à ne pas avoir à payer ce knas, comme s'il avait fait une avéra, une faute qui était encore plus grande et qu'il devait être puni pour cela à la place. Ou bien, dans le cas où il a avoué qu'il a volé, ou dans le cas où il n'aurait pas d'argent pour payer. Le Rambam va nous donner tous les détails qui nous permettent de prendre la bonne décision, et en l'occurrence ici, surtout, que le Bet Din puisse bien décider comme il le faut. Voilà donc le Ritat du jour que nous avons vécu ensemble. Je vous invite à le partager. Nous sommes de plus en plus à l'étudier. Que Dieu vous bénisse pour cela. Soyez bénis. C'est une très belle leçon. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un grand jour également. Le Yudalet Rejvan, c'est l'anniversaire du décès de Rachel Imenu, la Askara, le Yortzeit. Le Rabbi nous enseigne une très belle leçon que nous pouvons apprendre de Rachel Imenu. Lorsque Rachel est décédée, Yaakov, son époux, ne l'a pas enterré à la Meharat Amarpela, où le reste des Avot et des Imaot étaient déjà enterrés, où il serait lui-même enterré plus tard. Au lieu de cela, il l'a enterré au bord de la route. Mais Rachel était heureuse de cela. Yaakov Avinu savait par le roi HaKodesh, par cet Esprit Saint, que les Juifs passeraient par cet endroit sur le chemin vers l'exil. Lorsque Rachel a vu ses enfants emmenés loin d'Eretz Israël, elle est allée pleurer devant Dieu. Hachem a entendu cette filote. Il lui a promis de ramener les Juifs et de leur donner la Géoula, la rédemption. Rachel était prête à ne pas être enterrée avec son mari afin de pouvoir plus tard aider le Ham Israël à obtenir la Géoula. Le Rabbi dit à ce sujet, dans une sira qu'il a prononcée pour les femmes et les jeunes filles, que cela nous enseigne une leçon très importante. Rachel Imenu a une telle abnégation, un tellement grand Messirut Nefesh pour le Ham Israël, pour la Géoula. Et nous, ses enfants, nous devrions essayer de faire de même. Nous devrions être prêts à faire des choses tellement grandes qui pourraient ne pas être confortables pour notre vie quotidienne, pour aider un autre juif à mériter lui la Géoula. Rachel Imenu est avec nous. On doit prier très fort aujourd'hui que par son mérite, Be'ezrat Hashem, on puisse véritablement retrouver tous nos proches en Eretz Israël avec la venue de Mashiach, chanter et danser autour du Beth Amikdash. Que par le mérite de Rachel Imenu, aujourd'hui, il puisse y avoir une refoua shelema à tous les malades du Ham Israël et parmi eux,
David Ben Sultana, Avram Nissim Ben Sultana. N'hésitez pas à envoyer vos dédicaces au 06 21 37 24 52 par WhatsApp, mais également sur chitat.fr. Faites-le, vous nous soutenez et vous nous associez à la diffusion de la Torah et de la Chassidoute. Soyez bénis pour cela dans tous les domaines de votre existence. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.